Frottement entre une rondelle et la glace. À l'aide du bâton, on lance une rondelle de masse M à une vitesse V0 égale 5 mètres par seconde sur une patinoire horizontale. Elle s'arrête après avoir parcouru la distance D égale 30 mètres. On donne G égale 9,8 Newton par kilogramme. 1. Montrer que le mouvement est rectiligne uniformément retardé. 2. Que vaut le coefficient de frottement μc entre la rondelle et la glace. 1. La nature du mouvement. Le schéma, la rondelle est en mouvement sur la patinoire. Au cours de son mouvement, elle est soumise à son poids P et à la réaction R de la patinoire. La réaction R est inclinée car il y a des frottements. On a décomposé la réaction R de la patinoire en deux composantes. Une composante normale Rn qui empêche la pénétration de la rondelle dans la glace. Et une composante tangentielle Rt qui s'oppose au mouvement et qui représente la force de frottement. Pour connaître la nature du mouvement, on applique la deuxième loi de Newton. On a P plus R est égal à M à G. On a décomposé R en deux composantes, l'une normale et l'autre tangentielle qui représente la force de frottement. Donc P plus Rn plus Rt est égal à M à G. On projette cette équation vectorielle sur l'axe OX. Par projection, sur l'axe OX d'abord, on écrit Px plus Rnx plus Rtx est égal à M à X. La coordonnée Px est obtenue par projection du vecteur force P sur l'axe OX. Le vecteur force P est perpendiculaire à l'axe OX. Sa projection donne 0 sur l'axe OX plus Rnx, la même chose. La composante Rn est perpendiculaire à l'axe OX. Sa projection sur l'axe OX donne 0 plus la coordonnée Rtx est obtenue par projection de la composante Rt sur l'axe OX. La projection dans toute la longueur. Mais la composante Rt est en sens opposé. Donc la coordonnée Rtx est négative. Donc c'est moins Rt. La somme égale M à X. Donc, la coordonnée AX du vecteur accélération sur l'axe X est égale moins RT sur M. Et on a la relation, dans le cas où il y a les frottements, la force de frottement RT est égale au coefficient de frottement cinétique fois la composante normale Rn de réaction R. Il faut chercher Rn, la composante normale de réaction R, en projetant la deuxième loi de Newton sur l'axe OY. Suivant l'axe OY, on écrit PY plus RN Y plus RTY est égal à M à Y. Le mouvement se fait suivant l'axe OX, donc la composante AY de son accélération est nulle. Puisque le mouvement se fait suivant OX, on a AY est égal à 0. Et par suite, la coordonnée PY est obtenue par projection de vecteur force P suivant l'axe Y. La projection de vecteur force P dans toute la longueur. Mais le vecteur force P et J ont des sens opposés. Donc, PY est négatif. Donc, c'est moins MG.
plus la coordonnée Rny est obtenue par projection de la composante Rn sur l'axe Y. La projection dans toute la longueur Rn ig en un sens. Donc la coordonnée Rny est positive. Donc c'est Rn. Plus la coordonnée RTY est obtenue par projection de la composante RT sur l'axe Y. La composante RT est perpendiculaire à l'axe Y. Sa projection donne 0. Est égal à Y égale 0. Donc le somme égale à 0. Donc on trouve Rn est égal à N fois G. Donc la force, le forcement RT est égal au coefficient de forcement cinétique mu C fois Rn qui est égal à M fois G. D'où je remplace ici RT par mu C fois M fois G. Donc AX est égal à moins mu C N fois G sur M. Je simplifie par N et je trouve moins mu C fois G qui est égal à une constante négative. Donc le mouvement est rectiligne uniformément varié car l'accélération est constante. Donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Et puisque AX est négatif, VX est positif, car la rondelle se déplace dans le sens positif, on a le produit AX fois VX est négatif. Donc le mouvement est rectiligne uniformément retardé. Donc le mouvement est rectiligne uniformément retardé. De le coefficient de frottement cinétique. Mu C. Puisque le mouvement est rectiligne uniformément retardé, uniformément varié, on utilise les équations horaires de ce mouvement. On a les équations horaires x est égal à 1 demi à x t au carré plus v0 x fois t plus x0. Vx est égal à x fois t plus v0x. La première équation donne x moins x0 est égal à 1 demi à x fois t au carré plus v0x fois t. X moins x0, c'est la distance d parcourue. La deuxième équation donne t est égal à vx moins v0x sur ax. À la date d'arrêt, t, on a vx égale à 0 à l'arrêt de la rondelle. Donc je remplace ici, donc t égale moins v0x sur ax. Et je remplace ici. Et par suite, d est égal à x moins x0, c'est la distance d, est égal à 1 demi à x fois moins v0x sur ax au carré plus v0x fois t qui est égal à moins v0x sur ax. D égale
Ici, nous avons moins avec le carré, donc ce sera plus. Et j'ai ici en haut AX et en bas AX carré. Donc, je vais avoir 1 demi V0x au carré sur AX. Et ici, moins V0x au carré sur AX. Ce qui donne moins 1 demi V0x au carré sur AX. On a trouvé la distance D est égale moins 1 demi V0x au carré sur AX. Donc l'accélération AX est égale moins 1 demi V0x au carré sur D. Application numérique AX est égale moins 1 demi V0x 5 mètres par seconde au carré sur la distance D 30. AX égale. On trouve moins 0,42 mètres par seconde au carré. On a trouvé que l'accélération AX est égale moins mu C fois G. On cherche le coefficient de frottement cinétique mu C. Mu C est égal donc moins AX sur G. Application numérique, mu C égale moins 0,42 sur G 9,8 égale. On trouve 0,043. Le coefficient de frottement cinétique mu C égale 0,043, une valeur très faible. Ça signifie que les frottements sont très faibles dans ce cas, car les deux surfaces en contact de la rondelle et de la partie noire sont lisses.